Vous êtes-vous déjà interrogé sur le destin final de l'humanité et sur le rôle que des événements cosmiques pourraient y jouer? Dans un monde où les lignes entre la réalité et les prophéties bibliques se confondent, la bataille d'Armageddon émerge comme un thème fascinant et effrayant. Préparez-vous à découvrir les événements eschatologiques qui se déroulent déjà sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi je vous demande de liker, de vous abonner à la chaîne et de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis certain que ce sera enrichissant. La récente constatation de l'assèchement du fleuve Euphrate met en lumière des prophéties apocalyptiques de la Bible. Ce phénomène est interprété comme un présage d'événements eschatologiques, y compris l'apparition de l'Antéchrist et la bataille d'Armageddon. Dans cette vidéo, nous explorerons la connexion entre l'assèchement de l'Euphrate et sa relation avec l'ensemble des prophéties bibliques. L'Euphrate, avec ses 2800 km, est l'un des fleuves fondamentaux du Moyen-Orient et est cité plus de 50 fois dans la Bible. Sa pertinence dépasse le cadre religieux, étant vital pour les civilisations anciennes, notamment en Mésopotamie, considérée comme le berceau de la civilisation. Cette région a vu naître des cultures avancées telles que la sumérienne, l'akkadienne et Babylone. Les inondations annuelles de l'Euphrate étaient essentielles à l'agriculture, favorisant le développement des communautés et l'émergence de villes emblématiques comme Ur et Babylone. Dans la Genèse, l'Euphrate est l'un des 4 fleuves qui émanent de l'Éden, symbolisant une connexion sacrée avec Dieu. La description biblique de l'Éden souligne non seulement sa riche géographie, mais aussi son importance spirituelle. Fait curieux, alors que l'Euphrate et le Tigre sont identifiés, les 2 autres fleuves, Pison et Gihon, restent un mystère, laissant place à diverses interprétations quant à leur emplacement actuel. Il est intéressant de noter que l'identification actuelle des fleuves Tigre et Euphrate fait l'objet de débats parmi les spécialistes, car les changements géologiques et dans les lits des fleuves au fil des siècles pourraient avoir modifié leurs positions originales. Un exemple clair de cela est le déluge narré à l'époque de Noé, qui aurait transformé drastiquement la topographie, l'écologie et la géologie de la région, affectant potentiellement la localisation des fleuves connus aujourd'hui. Au cœur de ce sujet fascinant se trouve la Bible, particulièrement le livre de l'Apocalypse, qui nous présente des prophéties profondes sur des événements cosmiques et des changements dans l'ordre divin. Parmi celles-ci se distingue la prévision de l'assèchement des fleuves, dont l'Euphrate, un prélude chargé de significations spirituelles et eschatologiques. Dans le chapitre 16, verset 12 de l'Apocalypse, lors de la narration des 7 jugements des coupes, la 6e coupe de la colère de Dieu est déversée sur le grand fleuve Euphrate, faisant sécher ses eaux. Cette action symbolique, déjà relatée dans la Bible il y a plusieurs années, prépare le chemin pour les rois de l'Orient. Le livre de l'Apocalypse, attribué à Jean, est le dernier de la Bible et est connu pour ses visions apocalyptiques pleines de symbolisme. Il aborde des thèmes tels que la fin des temps, les jugements divins et la victoire finale du bien sur le mal. Les visions apocalyptiques détaillent une série de jugements divins, chacun représenté par une coupe de la colère, symbolisant des événements catastrophiques. La première coupe apporte une plaie maligne et douloureuse à se marquer par la bête. La seconde transforme la mer en sang, un reflet des plaies de l'Ancien Testament. La 3e coupe affecte les fleuves et les sources d'eau, les transformant également en sang. Cet acte est une rétribution divine pour ceux qui ont versé le sang des saints. La 4e coupe intensifie la chaleur du soleil, causant des brûlures douloureuses, tandis que la 5e plonge le royaume de la bête dans les ténèbres, provoquant une agonie profonde. Ces événements sont symboliques, soulignant la souveraineté divine et servant de réponse à la rébellion humaine. Ils mettent en lumière les conséquences de vivre en désaccord avec les principes divins et rappellent l'autorité de Dieu sur la création. Chaque coupe déversée dans l'Apocalypse est une manifestation de la justice et du pouvoir divin, servant de rappel de l'importance de la foi et de la rédemption. Le déversement de la 5e coupe dans l'Apocalypse est un moment chargé d'émotion et de symbolisme. Ici, nous voyons la manifestation de la justice divine inébranlable. Ceux qui persistent dans l'adoration de la bête, plongés dans les ténèbres de leur cœur, refusent obstinément de se repentir.
Leurs blasphèmes contre le Dieu du ciel sont l'apogée de la rébellion humaine, un cri de défi contre l'autorité suprême. Cette image de ténèbres et la ténacité à ne pas se repentir illustre la révolte humaine continue, même sous le poids écrasant des jugements divins. Lorsque la 6e coupe est déversée sur le grand fleuve Euphrate, asséchant ses eaux, nous assistons à un événement cosmique d'une ampleur épique. Cet acte n'est pas seulement une transformation géophysique, mais un signe spirituel puissant, préparant la voie pour les rois de l'Orient. L'Apocalypse, riche en signification, parle au cœur et à l'âme, exigeant une interprétation attentive pour dévoiler ses messages profonds sur le destin de l'humanité. Les prophéties varient en interprétation, mais l'assèchement de l'Euphrate est perçu non comme un phénomène naturel, mais comme un acte divin, faisant partie d'un plan céleste méticuleusement orchestré. Cet événement marque le début du déroulement des derniers chapitres de l'histoire humaine, précédant la bataille finale prophétisée, l'Armageddon. La mention des rois de l'Orient élargit la dimension de cet événement, suggérant une répercussion globale. C'est un signe clair de l'intervention divine, façonnant les événements finaux de l'existence humaine. L'Armageddon, dérivé du mot hébreu « montagne de Mégiddo », porte en lui des siècles d'histoire et de symbolisme. Ce lieu, théâtre de tragédies et de batailles cruciales dans l'histoire biblique, est désormais le cadre du conflit final entre le bien et le mal. Sur ce champ de bataille spirituelle, les forces de la lumière et des ténèbres s'affrontent dans une guerre épique. Le rôle de l'Antéchrist et du faux prophète dans ce scénario est néfaste. Ils sont la personnification de la malveillance, séduisant les nations avec de faux miracles et promouvant l'adoration d'eux-mêmes. Ces figures sinistres préparent la scène pour la dernière bataille décisive. Et au centre de ce drame apocalyptique se trouve la seconde venue attendue de Jésus-Christ. Son retour est un moment de triomphe et de justice, où il, avec autorité divine et accompagné d'armées célestes, affrontera les forces du mal. Ce sera le point culminant de l'histoire humaine, un événement chargé d'émotions, marquant la fin de la rébellion humaine et le début d'une nouvelle ère de paix et de justice sous la souveraineté de Dieu. La bataille d'Armageddon, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse, est un moment de drame cosmique et spirituel intense. Dans cette scène, le mot « Armageddon » devient une scène symbolique pour le conflit final entre les armées célestes et les forces du mal rassemblées sur terre. Au cœur de cette narration apocalyptique, Jésus émerge triomphant, symbolisant la destruction définitive des ennemis de Dieu et l'établissement du règne divin. C'est le point culminant de l'histoire, où la justice divine surpasse les forces du mal et où la promesse d'un nouvel ordre cosmique est enfin réalisée. Dans l'Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 21, nous sommes transportés dans une vision spectaculaire de la seconde venue de Christ. Il apparaît monté sur un cheval blanc, symbolisant la pureté et la vérité, avec des yeux flamboyants et couronné de diadèmes. Son vêtement teint de sang témoigne de la bataille à venir, et son nom, la parole de Dieu, résonne avec autorité céleste. Il mène des armées célestes, également montées sur des chevaux blancs, vêtus de l'impur. Dans ce décor apothéotique, une épée tranchante sort de sa bouche, représentant le jugement divin, et il est proclamé roi des rois et seigneur des seigneurs. Un ange convoque les oiseaux du ciel, les préparant pour le festin du grand Dieu, prélude au jugement à venir. La bête et le faux prophète sont vaincus, jetés dans l'étang de feu, tandis que leurs partisans rencontrent leur fin par la parole du Christ. Cette scène puissante n'est pas seulement une représentation du triomphe divin, mais aussi un témoignage de la justice qui prévaut. Les prophéties apocalyptiques, avec leur complexité et leur mystère, nous invitent à une réflexion profonde et à des spéculations sur le sens et le déroulement final des événements prophétisés. Le fleuve Euphrate, dans cette prophétie, transcende son existence géographique, devenant un élément vital de la théologie eschatologique. Il nous invite à contempler les mystères de l'avenir et à chercher une compréhension plus profonde du plan divin. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur les vidéos qui apparaîtront à l'écran pour continuer à nous suivre. Je suis sûr que vous adorerez. À bientôt, et que Dieu vous bénisse.